portrait. C'est un de ces frelons de la littérature qui, d'auteur en auteur, butinent leur pâture, formant péniblement ce qu'ils ont volé, un volume indigeste, et de vers, et de prose, où, sur le frontispice, un artiste les pose, en noir démon échevelé. C'est un de ces faiseurs de mauvais mélodrames, singeant les passions, et n'ayant rien dans l'âme, qui font joyeuse vie et chantent leurs regrets, parlent du désespoir d'une jeunesse aride, se meurent lentement, et n'ont pas une ride sur leur visage gras et frais. C'est un de ces dandys, si fat à la mode, qu'un ami de province à Paris incommode, qui nomment leur vieux père avec un air railleur, qui montent à Longchamp une jument fringante, ont un habit de staube à la coupe élégante, et n'ont jamais payé ni sellier, ni tailleur. Un de ces mendiants des loges de gazette, et qui d'un feuilleton lançant tourne la tête, et qui, pour obtenir cette gloire d'un jour, font 1000 humbles saluts, prodiguent des visites, captent les bravos des auteurs parasites, dans un rendez-vous chez Véfour. Là, lorsqu'ils ont vidé Champagne et Malvoisie, en le proclamant tous rois de la poésie, ils saignent de laurier l'heureux amphitryon. Et lui, mauvais acteur, ni pour être comparse, qui peint le sentiment comme on peindrait la farce, se croit aussi grand que Byron. Je ne sais si les chants que son luth criard vibre ont de son faible esprit dérangé l'équilibre, mais lorsqu'il fit gémir la presse et l'éditeur, sans l'avoir demandé, j'ai reçu son ouvrage, avec ces mots écrits sur la première page, à faire par la main de l'auteur. Puis, comme je cherchais au fond de ma province, un éloge à la fois poli, mais assez mince, pour cet enfant mort-né, sans vie et sans chaleur, pour ces vers secs et durs, qu'un âne semble braire, j'ai reçu tout à coup de Lafont, son libraire, un mandat dont je viens d'acquitter la valeur.